Ce mardi 11 juin, Thomas Dutronc a annoncé le décès de sa mère, Françoise Hardy, à l'âge de 80 ans. La vie de la chanteuse a été marquée par sa longue bataille contre le cancer, mais aussi par le décès de sa sœur, Michèle, en 2004. La France est en deuil. Ce mardi 11 juin, sur Instagram, Thomas Dutronc a annoncé la disparition de sa mère, Françoise Hardy. Depuis de nombreuses années, la chanteuse de 80 ans luttait contre un cancer du système lymphatique. Depuis la triste nouvelle, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Son ex-compagnon, Jean-Marie Perrier, a notamment écrit un message poignant sur son compte Instagram. La vie de l'interprète de Comment te dire adieu a été marquée par une belle carrière, une histoire d'amour peu commune avec Jacques Dutronc. Une relation fusionnelle avec son fils, Thomas Dutronc, mais aussi par des événements douloureux, comme la mort de sœur, Michèle, en 2004. Michèle Hardy, d'1 an et demi sa cadette, souffrait de graves troubles mentaux. En effet, la sœur de l'artiste était schizophrénique, paranoïaque et suicidaire. Dans ses mémoires, Le désespoir des singes et autres bagatelles, paru en 2008, la femme de Thomas Dutronc avait fait de rares confidences à ce sujet en affirmant que sa petite sœur n'a jamais éprouvé de sentiments pour personne et pratiquait le chantage affectif. Avant d'ajouter, elle a eu une vie terrible. Elle est décédée, je n'en parle pas. Mort de Françoise Hardy, ses confidences sur son enfance compliquée. En plus du décès de sa sœur, la vie de Françoise Hardy a aussi été marquée par une enfance difficile. En effet, la chanteuse est née d'un adultère. Son père, marié à une autre femme, ne lui a jamais prêté attention et a mis plusieurs années avant de la reconnaître. Une situation que la mère de Thomas Dutronc a eu du mal gérer. Je me sentais honteuse de ce statut d'enfant bâtarde. À l'époque, j'étais persuadée que mes parents étaient divorcés. C'était très mal vu, mais alors non mariés, c'était pire. Confiait-elle en 2016, dans l'émission Le Divan sur France 2. Sa relation avec son père était d'ailleurs inexistante, on a très mal connu notre père. Il y a eu des moments où il venait, et j'avais très peur, car j'entendais frapper à la porte, puis des cris, des coups de pied dans la porte. Ça m'effrayait beaucoup. Ma mère a toujours refusé d'ouvrir à mon père le soir. Avant de révéler, je ne savais pas qu'il était marié ailleurs. Ce que je savais, c'était ce que ma mère nous disait. Si on lui envoyait une carte pendant les vacances, il fallait surtout que la carte soit sous enveloppe et qu'on ne mette ni nom, ni adresse. Il y avait quelque chose de caché, de clandestin.